L'essentiel, c'est toujours le chemin, pas la destination. À toi de te concentrer sur le chemin avant d'atteindre ta destination. Le monde de l'Ayurveda peut devenir ta destination, mais c'est ton parcours pour y parvenir qui apportera plus de richesse, de kiff, d'amour et d'eau fraîche à ta vie. Hello, tu as reçu un nouveau message du cosmos. J'en profite qu'on soit en tête-à-tête sur ce nouveau format podcast pour te délivrer un message de toi à moi, ou plutôt de moi à toi. Non, plus sérieusement, je suis Aurélie, celle qui se cache derrière Double Cosmos sur la chaîne YouTube et Instagram. Ultra passionnée d'Ayurveda, j'y partage une farandole d'infos palpitantes pour te faire découvrir les secrets de cette science et ce style de vie, venu tout droit d'un pays qui m'a secoué, l'Inde. Dans ce nouvel épisode audio, j'ai voulu troquer la version avec laquelle vous commencez à me connaître et avec laquelle j'espère vous crâner en société, à savoir les vidéos 1 minute pour comprendre l'Ayurveda. Version fast life pour prendre un peu plus de temps, de papoter avec toi et de raconter pourquoi, où, qui, quoi, comment j'en suis venue à intégrer l'Ayurveda dans ma vie il y a déjà 8 ans et tout ce qui m'a poussée à vouloir te le présenter de long en large pour, si tu le souhaites, améliorer toi aussi ton bien-être au quotidien. Alors c'est parti mon kiki, comme je te le disais juste avant, l'essentiel c'est toujours le chemin, pas la destination. Waouh! Tu l'as déjà entendu quelque part, normal, la base, ça vient pas de moi. En revanche, je vais te dire pourquoi cette phrase résume mon histoire avec l'Ayurveda et pourquoi ce slogan hyper vendeur devrait aussi faire partie de ta life, bébé. Quand tu pars pour une destination, que tu bookes des vacances, que tu te programmes un petit week-end magique quelque part, ou que tu t'improvises un voyage de rêve en criant à tout le monde « Hasta la vista, les gars !» Peu importe, tu te dis pas dans ta tête « Purée, c'est bon, j'y vais demain fissa et je rentre illico !» Bah non, c'est la préparation qui t'amène à rêver, à idéaliser le parcours et l'arrivée, à imaginer ce que tu vas y faire, le bien que ça peut produire en toi. Bref, c'est tout cet ensemble qui va te donner envie de te démener pour préparer ce déplacement, organiser ce mouvement dans ta vie pour atteindre ton objectif. Et puis c'est une fois sur place, pas vraiment le territoire sur lequel tu as posé le pied, mais tout ce que tu vas y vivre, y accomplir, les souvenirs que tu vas te créer autour, qui vont faire la richesse de ton voyage. Imaginons si demain on te propose de voyager gratos sur Mars. Alors oui, tu seras sûrement hyper fier de poser le pied sur cette planète, à la façon du premier homme sur la Lune, version Armstrong. Pshhh, c'est un petit pas pour l'homme, un bond géant pour l'humanité. Pshhh. Mais bon, bref, si immédiatement après avoir foulé le pied sur cette planète, dont tu t'es déjà imaginé dans ta tête toute une aventure, si on te dit « C'est bon les gars, on remballe, on y retourne, il l'a fait, on peut faire demi-tour, go, 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 go !» Là, tu te diras quand même sûrement que c'est bien dommage de ne pas avoir expérimenté la chose, non? Parce que le chemin, le parcours au travers de ce voyage, c'est ça véritablement ton voyage, pardi. L'Ayurveda, c'est exactement pareil. Je peux t'envoyer des concepts hyper structurés, des plannings attractifs, des objectifs à atteindre pour régler au carré ta vie, version best-of de l'Ayurveda. Mais de là à ce que tu aies envie de les appliquer dans le temps, il y a un monde qui vous sépare, toi, mes petits plannings. Parce que le plus important, c'est le chemin. C'est ce que tu vas en faire, l'envie qui va naître de mêler ce nouveau mode de vie à ton quotidien, de découvrir par l'expérience l'impact et les bienfaits qui résonnent en toi. Bon, alors à ce stade, tu as compris la métaphore avec le voyage, le chemin, voilà, tes petits pas sur la route importent plus que ton billet aller-retour, blabla. Bref, on passe donc à ce qu'il faut surtout que tu saches. Alors voilà, prépare-toi à t'ambiancer parce que c'est puissant. L'Ayurveda, en vrai, c'est un continent. Et ouais, deuxième métaphore, bam! C'est une destination dont tu feras jamais le tour. Attention, spoiler! Le meilleur moyen d'en savoir plus, c'est donc de commencer, pas à pas, par visiter quelques destinations au plus proche d'où tu serais prêt à aller pour commencer. Je t'explique, viens, c'est par là que ça se passe. L'Ayurveda, c'est donc un continent vers lequel tu t'envoles, vers lequel tu rêves d'explorer les différents états, sans vraiment savoir combien de temps il te faudra pour le parcourir au kilomètre près. Parce qu'en vrai,
C'est pas ça le plus important. Quand on se book un trip dans la Lozère ou au Guatemala, peu importe ce qui te fait vibrer, on se dit qu'on va pas visiter chaque recoin du pays. Avant tout, on cherche plutôt à savoir parler le langage, connaître quelques mots pour s'en sortir sur place en arrivant, pouvoir échanger avec des locaux et être fier d'avoir répondu au moins une phrase du style désolé, je comprends pas. Bref, alors oui, selon la destination, la préparation demande plus d'investissement ou pas. Tu te doutes bien qu'en Lozère, tu galéreras moins à te faire aux expressions locales qu'au fin fond du Guatemala. Et c'est pourquoi se fixer une destination où tu vas encore plus de choses à apprendre et à expérimenter nous fait tous grave plus rêver. Pourquoi part-on à l'autre bout du monde voir les mêmes paysages qu'on pourrait trouver chez nous en plus petit ? Pas parce qu'on a le rêve américain en tête de voir les choses en grand, enfin si peut-être un peu, mais surtout parce que plonger dans une autre culture, dans un autre rythme de vie, dans une autre conception du monde que chez nous, c'est surtout ça qui nous intrigue, qui nous fait vibrer, qui nous fait nous sentir vivants. Alors autant dire que moi, quand j'ai commencé à m'interroger sur tout ça, j'ai mis les deux pieds dans le plat. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, enfin si, mais pour te l'expliquer, ça sera une autre histoire, parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Enfin bon, revenons à nos moutons. La première destination à laquelle j'ai pensé moi, à 22 ans, tu sais quand tu commences à cogiter et que toutes ces questions existentielles t'arrivent en pleine face, enfin tu vois un peu, non ? Que tu te demandes, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait ? Enfin... Et moi, ma destination, à moi, la plus stimulante dans mon schéma d'expansion vers une vie faite plus de bienveillance, d'ouverture et d'épanouissement, la décision la plus impulsive de toute ma vie, ça a été de partir en Inde et au Népal. Bam ! Va savoir pourquoi, je suis partie avec un billet aller sans retour, seule, vivre entre ces deux pays une année de douce folie. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé mes petites destinations ici et là. Je me suis baladée dans la région des yogis, où j'ai appris différentes formes de yoga, sur les terres du Bouddha, au travers du Vipassana, où j'ai expérimenté les retraites de méditation. J'ai goûté au régime végétarien, gourmand et sain, qui m'a d'ailleurs convaincue de ne manger plus que ça en fait. Enfin bref, j'ai avancé petit pas après petit pas vers toutes ces destinations, non pas touristiques, mais qui faisaient sens pour moi mentalement dans mon expérimentation de la vie. J'ai avancé sur le territoire de l'Ayurveda. Alors bien sûr, au début, j'en avais pas toujours conscience, mais avec un peu de recul, la découverte de cette discipline qui creuse quasiment tous les sujets de bien-être, de spiritualité et de médecine alternative que je puisse connaître, m'a guidée vers une destination encore plus large et conséquence. Revoir le schéma de ma vie et donc choisir un autre chemin de vie. C'est du taf en vrai, hein. Alors en bref, si je te raconte ça, c'est sûrement pas pour dire de prendre un billet aller-retour pour l'Inde ou de te faire une petite retraite yogi. Non, pas du tout du tout. Si je te dis ça, c'est surtout pour mettre en lumière que mes destinations, mes arrêts au cours du voyage, mon planning d'escale ne sera jamais le même que le tien. Et tant mieux, c'est justement ça qui va être top, c'est justement ça qui va faire toute la magie du truc. Qu'est-ce qui, toi, va taper dans l'œil quand tu vas programmer ton voyage intérieur? Oh! Vers quoi vas-tu, toi, en premier lieu, t'orienter sur le chemin de l'Ayurveda pour te faire vibrer rapidement et simplement? Est-ce qu'une pratique méditative va te brancher? Est-ce que revoir ton régime alimentaire va te faire suer plus qu'autre chose? Ou alors est-ce qu'intégrer ta pratique habituelle du yoga ou du souffle conscient va te faire plus facilement t'intéresser à tous les autres domaines que l'Ayurveda couvre? Et c'est là que j'entre en jeu. Bien le bonjour! C'est là que j'y ai vu mon intérêt en tout cas, de simplifier, vulgariser, communiquer sur tous les secrets de l'Ayurveda de façon ludique et facile, histoire de rendre tout ça plus fun et que tu ne te prennes pas trop la tête à démêler des concepts hyper pointus au vocabulaire sanskrit ultra compliqué pour te laisser toute la joie de te prendre la tête à les appliquer dans ta vie. Merveilleux! Bah oui, parce que l'Ayurveda, c'est facile. Mais comme toute potion magique, plus c'est facile, plus on galère à le faire. Quand on te dit mange 5 fruits et légumes par jour, et oui,
Facile à dire, hein, compliqué à appliquer. Quand on te dit ça te ferait du bien de méditer un peu, juste 10 minutes par jour, oui, bah facile à dire, hein, compliqué à appliquer. Quand on te dit ton sommeil est précieux, tu te sentirais mieux en te couchant plus tôt, oui, bah facile à dire, compliqué à appliquer. Voilà, t'as compris le truc, quoi. Alors moi, je me suis dit que, vu que ça fait 8 ans que je me penche sur le sujet, que mon dada, c'est me prendre la tête avec tout l'enthousiasme du monde, parce que j'aime ça, expérimenter ici et là ce que l'Ayurveda conseille, que je lis plein de bouquins dessus et que je m'amuse à en faire des petites fiches, parce que ça aussi c'est mon grand délire, organiser dans ma tête et sur papier tout ce que l'Ayurveda a conceptualisé, analysé, expérimenté, hiérarchisé par profil et par le domaine, pour mieux l'appliquer dans ma vie, que je pourrais partager tout ça avec toi, quoi. Pour que ça serve à d'autres au passage. Malin, non? Alors non, je ne suis pas barjot, zinzin, tombé sur la tête. J'ai juste de la créativité à revendre et bien envie de transmettre tout ça. Mais voilà, parce que ce que je fabrique n'a pas grande importance, ce qui compte, c'est ce que tu vas en faire. Encore une fois, le chemin que tu vas suivre avec l'Ayurveda. Et pour rendre ce chemin encore plus canon et motivant, si l'Ayurveda te donne déjà des étoiles dans les yeux, je serais surexcitée de t'accompagner main dans la main vers cet horizon nouvelle et étincelante que te propose l'Ayurveda. Non pas pour t'organiser ta vie idéale faite de plein de nouvelles injonctions, comme si on n'en avait pas déjà assez dans notre quotidien, où tu serais calé sur toutes les cures védox et la phyto-ayurvédique, et t'en aurais plein le boulot, mais plus en se projetant sur la pratique qui conviendrait le mieux en fonction de ton profil ayurvédique, de ton vécu et de ton orga quotidienne. Alors, tu peux commencer par me confier, si tu veux, quel chemin tu souhaiterais prendre toi, à ta sauce, et qu'est-ce qui te branche le plus dans l'Ayurveda, ce sur quoi t'aimerais en savoir plus, comment tu pourrais le combiner à d'autres habitudes de vie, bref, pour commencer à planifier dans ta tête tes escales prochaines vers le doux et sage univers ayurvédique. Et je te laisse sur ces mots en espérant que ce nouveau format te botte grave et que ça donne plus envie de me partager où tu en es toi aussi dans ta découverte de l'Ayurveda. Si tout ce speech a fait naître en toi une quelconque interrogation, ou si tu veux juste échanger sur l'Ayurveda, tu peux m'envoyer un message sur les réseaux de Double Cosmos et t'abonner à la chaîne YouTube ou au compte Instagram pour me faire signe que ce tête-à-tête t'a plu. Voilà, à très vite pour en découvrir toujours plus sur les secrets de l'Ayurveda.